Crypto millionnaires et crypto milliardaires, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser rapidement aux nouvelles actualités qu'on a sur la crypto-monnaie Radio Kaka, puisque depuis hier, ce que je suis en train de voir sur cette crypto-monnaie, je pense que ça mérite notre attention. Et je vais en fait aussi tirer votre attention sur beaucoup de choses concernant cette crypto-monnaie qu'on appelle Radio Kaka. Et je suis sûr quand même que le sujet va t'intéresser. Alors reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On y va. Si par hasard c'est la première fois que tu découvres ma tête sur cette chaîne YouTube, on parle de tout comme tu l'as constaté ici. On parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne pro, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. On parle de tout puisqu'il y en aura vraiment, il y en aura beaucoup de vidéos sur de nouveaux projets, sur des anciens projets, beaucoup d'alertes en fait dans les jours à venir, puisque vous-même vous le savez, nous sommes au début d'un grand événement qui nous tient d'ailleurs en train d'attendre depuis 2021. Le Bullrun. Et déjà, Bitcoin a finalement touché les 100 000 $. Oh, c'est très important. On dit bien, Bitcoin est allé à 100 000 $. Oui, depuis quelques jours, on s'attendait à ça, bien sûr. Mais ça s'arrêtait juste à un truc de 99 000. Et ça s'est retourné 99 000. Ça s'est retourné. Mais finalement, il a franchi la barre des 100 000 et est parti même jusqu'à un truc de 104 000 avant de faire une petite correction. Et c'est sûr que dans les jours à venir, les gens avaient prédit par exemple un Bitcoin qui peut aller jusqu'à un truc de 200 000 $ au cours de ce Bullrun. Et vous connaissez super très bien Bitcoin. Je pense que c'est vraiment possible cette affaire de 200 000. De toute façon, c'est le début du commencement. C'est maintenant que les choses ont commencé. Donc, soyez prêts, les amis. Les nouveaux qui n'ont jamais entendu parler de crypto-monnaie, si par exemple vous êtes en train de suivre cette vidéo, sachez quand même que vous êtes au bon endroit. Essayez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, puisqu'on aura beaucoup de choses à partager avec vous sur la chaîne. Ouais, c'est vrai, les gens vont vous dire venez acheter, on va vous apprendre comment est-ce que vous allez trader les crypto-monnaies, comment vous allez investir sur la crypto-monnaie et tout. Vous n'avez pas besoin d'aller sur des formations. La seule formation que vous avez besoin, par exemple, c'est comment vous allez acheter et vendre vous-même. C'est très important puisqu'il y a des gens qui sont là, qui se font vraiment de l'argent, ok, dans vos dos, comment vous dites ça, sur vos dos ou bien sur vous, pour être ok, plus simple et compréhensif. Est-ce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui se font de l'argent sur vous parce que vous êtes neuf, vous êtes novice, vous ne maîtrisez pas trop, et puis on va vous dire amenez telle somme, on va vous vendre telle crypto-monnaie et tout. On peut quand même te prendre jusqu'à 100 000 $ et te vendre une crypto-monnaie qui a peut-être une valeur de 10 $ ou bien de 20 $ ou bien de 40 $. Il faut voir combien ils ont bouffé sur toi. Alors si toi même tu pouvais l'acheter, ok, avec quelques miettes, tu penses que ça pourrait quand même te servir. Alors cette formation depuis 2021 déjà, on était en train de le donner. Si ça t'intéresse, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et tu me rejoins directement dans mon WhatsApp. C'est très important. Je vais essayer quand même de te dire ce que tu vas faire. Voilà, la formation c'est juste à 20 000 francs. Je pense que c'est pas tuant, juste 20 000 francs CFA seulement. Et puis paf, tu vas en fait avoir la formation et acheter tes crypto-monnaies toi même. Comme j'étais en train de le dire, on va revenir sur la crypto-monnaie Radio Kaka puisqu'il s'agit de ça dans cette nouvelle vidéo. C'est de ça qu'on va parler rapidement. Et je pense que la manière dont je suis en train de voir les choses, je pense que Radio Kaka est en train vraiment de se préparer et tout. Vous savez en fait ce qui m'attire surtout sur cette crypto-monnaie et tout. Non, à part où on sait déjà que c'est un gros projet, toi, mais tu sais, moi je sais, on sait quand même que Radio Kaka est quand même dans le domaine du tourisme, si bien non, le Web 3, voilà. Le Web 3 et même dans le temps avait même remporté un prix de Binance et tout. Alors la question que se pose, pourquoi depuis là, et où les gens avaient même dit que Binance là-bas avait investi sur Aka et tout, mais pourquoi depuis là, eux-mêmes n'ont pas décidé par exemple de lister cette crypto-monnaie et tout? Voilà, ne soyez pas quand même pressés et tout, puisque vous-même vous savez, Binance ne se laisse pas seulement comme ça pour commencer par lister des crypto-monnaies. Il faut d'abord leur intérêt en jeu. Est-ce que si je liste par exemple cette crypto-monnaie, est-ce que ça va me donner quelque chose? Est-ce que ça va me donner quelque chose? Alors ce que je suis en train de voir là comme volume en VT4 sur Radio Kaka actuellement, je pense que Radio Kaka est en train de faire la cour, ok, au grand exchange pour dire voilà, si vous me listez maintenant, je pense que vous n'allez pas le regretter puisqu'il y a beaucoup de personnes
personnes qui me trade maintenant. Il y a beaucoup de transactions sur moi maintenant, donc vous pouvez quand même gagner pour vous. Et c'est très important, c'est ça les exchanges cherchent sur des crypto-monnaies et tout. Un truc de 32 millions de volume en 24 heures, je pense que c'est quand même pas petit. Voilà, ça peut quand même attirer des échanges, ça peut quand même permettre à beaucoup d'échanges de lister cette crypto-monnaie, puisque après tu sais ça, eux aussi vont lister pour pouvoir vite en fait profiter. C'est très important. Alors comme j'étais en train de le dire, qu'est-ce qui m'a surtout attiré excusez-moi, sur cette crypto-monnaie et tout, c'est qu'il n'est pas encore listé sur la majorité des échanges. C'est ce qui en fait est en train de m'attirer sur cette crypto-monnaie et tout. Voilà, donc vous savez déjà ce que je suis en train de dire. Si par chance, c'est comme ça on était en train de dire pour Baby Dogecoin, on était en train de faire des vidéos, Baby Dogecoin sera un jour listé sur Binance, Baby Dogecoin sera un jour listé. Et finalement, ils l'ont listé. J'ai dit finalement, ils l'ont listé. Même si ça n'a pas apporté grand chose, c'est déjà un grand pas. Et je pense que c'est un truc qui est très important. Vous aurez le temps de constater le fait de ces listings dans les jours à venir, puisque d'ailleurs, nous sommes au début du bureau, donc ne soyez pas du tout pressés. Par exemple, Radio Kaka n'est pas encore sur Binance. C'est très important. Radio Kaka n'est pas encore sur Binance. Et actuellement, le prix est à un truc de 3,0 après la virgule. Donc, imaginons par exemple que c'est listé sur Binance aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment faire effet puisque nous sommes dans une période, ok, une bonne période, une période favorable. Là, c'est très important puisque les gens sont en train de courir actuellement en cherchant voilà, les projets sur lesquels ils vont investir et tout. Si tu es fan de ce projet qu'on appelle Radio Kaka, commence par partager cette vidéo puisque c'est comme ça quand même que tu peux aider d'autres personnes à découvrir la crypto-monnaie. Quand les gens viennent, il faut savoir que c'est une chance pour nous, c'est une opportunité pour nous puisque notre argent sera aussi en train de gonfler. Quand il y a plus d'investisseurs qui viennent et qui sont en train d'investir, nous qui sommes là avant leur arrivée, sûrement notre investissement sera en train de prendre de valeur. C'est un truc qui est très important, donc partagez massivement les vidéos. C'est comme ça quand même que vous pouvez aider aussi les crypto-monnaies. Donc, Raka, par exemple, aujourd'hui sur Binance, vous-même vous savez, ça va vraiment cartonner. Et la TH de cette crypto-monnaie, c'est 1,0 après la virgule. Donc, ça veut dire qu'on a un truc si on, par exemple, on brûle, excusez-moi, 2,0, donc on va pouvoir atteindre la TH de 2021 de cette crypto-monnaie. Et je pense que c'est un truc qui est très faisable sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Radio Kaka et tout. Allons en fait sur mon PC et puis on va prendre d'autres nouvelles, des nouvelles importantes sur cette crypto-monnaie. On va analyser d'ailleurs la courbe ensemble, ok, le graphique ensemble, et puis après ça, aller prendre des nouvelles sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Radio Kaka. Si je me permets par exemple de faire des vidéos, ok, en ces temps-ci sur ces cryptos et tout, c'est parce que, d'abord j'ai investi moi-même et je pense que ces crypto-monnaies vont, on ne sait jamais, cartonner au cours de ce bureau. Raison pour laquelle je prends mon temps de partager des nouvelles, ok, sur ces crypto-monnaies avec vous. Donc, essayez de me soutenir aussi en retour. On y va. Alors, me voici sur le site CoinMarketCap et comme j'étais en train de le dire actuellement, le prix de Radio Kaka, c'est un truc de 3,0 après la virgule. Et puis, bon, là, par exemple, je l'ai mis en euros, hein, voilà. Donc, bon, ça, j'aime pas. Hein. De toute façon, c'est toujours dans les 3,0 et puis en dollars, ça fait un 3,0 après la virgule et puis 3 quelque chose. SOV. Donc pour ne pas trop parler, SOV. Donc c'est un truc qui est très simple. Ça c'est le prix, ok, ici de Radio Kaka en euros, bien sûr. Maintenant regardez en fait rapidement le graphique et comme j'étais en train de le dire, on va jeter rapidement un coup d'œil sur, je dis bien sûr, la capitalisation. La capitalisation actuelle de Radio Kaka, vous-même vous voyez, c'est un truc de 118 millions de dollars. 118 millions de dollars. Donc supposons par exemple que aujourd'hui Radio Kaka aille par exemple à un truc de 1 milliard de capitalisation. Donc ça veut dire qu'on a fait rapidement, ok, un truc de x10 ou bien x9 pour ne pas trop parler, ok, voilà, puisque il y a quelque chose de tout ça là. Donc 1 milliard au moins x10 bien x9, je pense que c'est pas petit, c'est pas beaucoup, c'est pas petit et c'est quand même important puisque je pense que quand la capitalisation est petite comme ça, c'est une opportunité qu'on doit saisir. Voilà, 100 quelque chose millions, les gens vont dire que c'est beaucoup, mais pour un projet, ok, comme Radio Kaka, 118 millions de capitalisation, c'est rien, les amis. Donc, 1 milliard par exemple, essayez de voir ce que ça peut donner. Et supposons aujourd'hui que Radio Kaka est listé sur d'autres exchanges, ok, à part les exchanges sur lesquels il est déjà listé et tout.
Donc vous savez que déjà que les 1 milliard là, rapidement, ils vont le faire. Vous-même, vous le savez, vous savez, moi-même, je sais. Et souvent, dans la capitale, le volume en 24 heures, regardez, c'est ça ici, 31 millions quelque chose en euros, en dollars. Ça donne un truc de 33 millions de dollars, bien 32 millions de dollars. Vous voyez quand même que c'est normalement, en fait, à ces moments-ci que les exchanges comme Binance vont essayer, par exemple, de répertorier cette crypto-monnaie sur leur plateforme. Je pense que ça sera aussi bénéfique pour eux et tout, puisque voilà, les gars, c'est très important. Essayez quand même, si vous n'avez pas fait un investissement sur cette crypto-monnaie, je pense que c'est le moment d'avoir au moins minimum 1 million de pièces. Je pense que ça peut faire l'affaire. Lorsque c'était parti à son ATH, par exemple, qui était un truc de 1 euro après la virgule, c'est ça, l'ATH, c'est ça ici. Ok, voilà, c'est ça. Pour être précis, 0,01, ok, dollar, en dollars et bien sûr en euros, tu as donné 0,08, des choses comme ça et tout. Lorsque c'était à ce niveau-là, c'était pas n'importe qui pouvait acheter même 100 000 pièces. Hein. Voilà, c'était cher. Voilà, c'était vraiment cher. Là, vous avez la chance. Pour d'autres, ils vont dire, voilà, c'est fini. En voyant le graphique, ils vont dire, c'est fini. Mais pour d'autres, les gens qui aiment risquer, après tout, la crypto-monnaie, c'est ça, hein. Prendre du risque, aller positionner sur un projet que les gens sont en train de traiter d'un projet fini, d'un projet qui n'a plus de valeur, d'un projet qui n'a plus de chance. Et puis paf, si tu as la chance, ça va vraiment décoller et tout. Donc actuellement, si vous vous positionnez sur cette crypto-monnaie, ça sera un risque, mais un risque qui peut toutefois payer. Sinon, quand vous voyez le graphique, un projet qui a explosé et maintenant ici, on voit juste une ligne horizontale. On va se dire la vérité. On dit, voilà, c'est fini pour cette crypto-monnaie et tout. Mais si tu es un risque man, si tu aimes prendre des risques, toi, tu vas voir ça, par exemple, en opportunité. Regardez, on vient à New Journée, regardez le graphique à New Journée, c'est quand même joli. Sur une semaine, regardez ce qui se passe. Il n'y a même pas un seul rouge. Donc, cette crypto-monnaie est en train de faire quand même un peu de performance et tout. C'est vrai, pour des gens qui ont investi par exemple en 2021 et tout, quel que soit ce qu'on va dire actuellement, eux ils vont dire voilà qu'ils ont perdu leur investissement sur cette crypto-monnaie, puisque pour eux, voilà, ils sont vraiment, je dis bien vraiment et très vraiment en moins. Là, on va quitter par exemple 2 euros après la virgule et se retrouver à 3 euros, ou bien peut-être c'est sûr que les gens ont aussi investi à son sommet lorsque c'est parti par exemple à 0,01 là, il y a forcément des gens qui vont investir et tout et dire voilà ça va aller à 1 dollar, ça va faire ci, ça va faire ci, et puis paf, depuis là regardez en fait là où ça se situe et tout. Donc ceux-là forcément ils sont en rouge, ils sont en moins, et puis ils sont en train de dire qu'est-ce que lui là raconte, un projet qui nous a ruiné et tout, qu'est-ce qu'il dit et tout. Les gars, soyez juste patient, donnez encore du temps à cette crypto-monnaie et vous allez voir. On repart par exemple sur un mois, on va voir sur un mois cette crypto-monnaie a fait un truc de 90% en un mois. Et regardez vous-même le graphique, il y a de cela 3 semaines, j'ai essayé de faire une vidéo sur ça, donc je pense qu'on tournait par exemple dans à ce niveau-ci et tout. Voilà, un mois après, donc j'ai pas dit un mois, dans une période de mois, regardez, ça a fait un truc de 90%, pour ne pas dire 100%. Donc 1 fois 2 en un mois, je pense que bon, c'est pas beaucoup, ce n'est pas petit également, c'est quelque chose. Ça prouve quand même que cette crypto-monnaie a la volonté en fait de faire fort, a la volonté d'évoluer. Et quand vous jetez par exemple un coup d'œil sur le marché, vous allez voir que ce n'est pas listé sur beaucoup d'exchanges. C'est très important. Ici par exemple, on a Bybit, on a Okest, on a BitGet, on a KuCoin, on a HTINS, on a MEX, on a Getio, on a Bitmart, ok, donc l'exchange dont j'étais en train de vous parler. Le lien de tous ces exchanges là que je suis en train de citer, et parce que vous pouvez vous inscrire sur ces liens dans la description de la vidéo. Par exemple, il y a le lien de Bitmart, ok, que je vous recommande fortement, c'est très important, parce que c'est quand même un bon échange où vous n'avez pas besoin de faire le KYC d'abord avant de faire vos transactions et tout, contrairement à d'autres échanges qui vous obligent forcément à faire le KYC, alors que normalement la politique des crypto-monnaies, voilà, c'est quand même vivre dans l'anonymat et tout, faire des transactions anonymes et tout. Mais quand tu commences par fournir le KYC, il faut savoir que voilà, ce n'est plus anonyme, donc tu es contrôlé et puis on peut te bloquer à tout moment, alors que sur Bitmart c'est pas le cas, ok. Donc le lien se trouve dans la description de la vidéo. Il faut aller dans la partie où j'ai mis mes échanges, donc tu vas voir le premier lien, c'est le lien de Bitmart. Et puis voilà, si d'autres t'intéressent aussi, tu vas t'inscrire. Donc on a Bitmart, on a L-Bank, ok, donc ça c'est le top 10 sur lesquels c'est listé, hein. On a inste.com, ok, bon, Getio on a déjà vu tout ça. Donc vous voyez quand même qu'il y a des échanges, ok, qui restent. Par exemple Crypto.com, ok, c'est pas encore disponible là-bas.
il y a Binance, c'est pas encore disponible là-bas. Donc, que ça soit Binance Général et puis Binance US, c'est pas encore disponible là-bas. On a Coinbase, ok, sur lequel c'est pas encore disponible. On a Robinhood, sur lequel ce n'est pas encore disponible. Est-ce que vous voyez? Donc, supposons que tous ces échanges décident par exemple de lister cette crypto-monnaie. Vous-même, vous imaginez en fait là où le prix, ok, va partir. Surtout que ce n'est même pas un truc où on a beaucoup de zéros, c'est juste 3 zéros après la virgule. Et puis, côté en fait capitalisation totale d'offres et tout, regardez, c'est juste un truc de 415 milliards de pièces. C'est pas des trillions, c'est pas des quadrillions et tout, c'est juste dans les milliards. 475, non, excusez-moi, 415, ok, milliards de pièces de Raka. Donc vous voyez quand même que cette crypto-monnaie, en tout cas, on ne va pas trop parler. Je dis, on ne va pas trop parler. Donc on vient par exemple, ok, sur le compte Twitter officiel. Ici, il n'y a pas grand chose. Mais ce qui m'étonne un peu ici, je ne sais pas, il y a quand même 10 jours comme ça qu'ils ont encore fait des posts. Donc, je ne connais pas trop la raison et tout. Mais vous savez que c'est un projet DAO, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une organisation, en fait, voilà, qui gère en fait les choses. Il n'y a pas une décision qu'une seule personne va prendre pour dire, voilà, j'ai fait ci. Avant qu'on prenne une décision, il faut que tout le monde, ok, dans l'organisation soit d'accord ou bien on vote. Et puis la majorité dit oui d'abord avant qu'on passe à l'action et tout. Et vous avez dit dans la vidéo précédente que j'ai essayé de faire sur Raka qu'ils ont en fait initié des rounds de burn et tout. Et le dernier round, le round 3, ils ont brûlé jusqu'à un truc de 1 million de dollars. Donc ça faisait un truc de 5 milliards de pièces de Radio Kaka qu'ils ont brûlé, ce qui a donné en valeur un truc de 1 million de dollars. Donc ce n'est pas facile. Ils pouvaient même prendre ça pour dire voilà, on va partager ça là entre nous ou bien on va faire ci, on va faire ça, mais ils ont quand même décidé de brûler ça juste, ok, pour créer une rareté pour ce token. C'est très important, voilà, puisque plus ça devient rare, plus ça prend de la valeur et tout. Mais si ça devient rare et il n'y a pas de nouveaux investisseurs et tout, donc ça ne servira à rien. Donc raison pour laquelle chaque fois on fait des vidéos pour quand même que les gens découvrent en fait cette crypto-monnaie et investissent. Je pense que nous sommes dans les meilleures périodes d'investir sur ces crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ok, qui nous, sur lesquelles nous comptons et tout. Je pense que nous sommes dans les meilleurs moments. Même si vous avez déjà investi, vous pouvez encore compléter. C'est très important. Donc, côté information, donc il n'y a pas grand chose. C'est ce que j'étais en train de dire. 5 milliards, ok, brûlés, c'est qui est plus d'1 million de dollars USDT. Voilà, qu'ils ont brûlé. Et je vous avais dit quand même qu'ils ont essayé de prélever ça dans la liquidité de Raka ETH. Un truc d'urgence, voilà. Ils ont utilisé en fait pour faire ce burn et tout. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'on va essayer juste de s'arrêter ici. Mais avant de partir, combien de pièces de Raka tu as dans ton wallet? Bon, je sais quand même que tu ne vas pas parler de ça. Mais est-ce que tu as au moins 1 million? C'est très important. Est-ce que tu as au moins 1 million? C'est ce que moi, je peux vous dire. Hein? C'est très important. Mais après tout, vous devez investir ce que vous êtes prêt à perdre. Puisque après tout, c'est du risque. Merci et puis à demain. Ciao.